je ne comprends pas. L'argent, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est les hommes qui fabriquent l'argent. Pourquoi ne pas fabriquer beaucoup pour que ça puisse servir tout le monde? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est l'homme qui fabrique l'argent. Et pourquoi ne pas imprimer beaucoup et venir les verser sur nous comme on fait les braqueurs dans Casa de Papel? Non, faut surtout pas faire ça parce que c'est très dangereux. Si on imprime beaucoup de billets et la production des biens et des services n'augmente pas, les commerçants vont faire augmenter le prix. Et c'est ça qu'on appelle l'inflation. Par exemple, si tout le monde devient millionnaire et que la production de pain et du riz n'augmente pas, ça reste toujours pareil, le prix va augmenter. On pourra acheter une baguette à 1000 euros. Voilà l'Allemagne en 1920. Ils ont essayé d'imprimer beaucoup d'argent pour relancer leur économie. Qu'est-ce que ça a fait après? Il fallait une brouette de billets pour acheter une baguette de pain. En vrai, l'argent, c'est rien. L'argent, c'est juste un langage. Un langage qui dit si tu veux mon bien ou mon service, tu dois me donner telle somme. Et cette même somme, je vais le prendre et le donner à une autre personne pour avoir son bien et son service lui aussi. Un pays n'est pas riche parce qu'il a beaucoup de billets. Non, un pays est riche parce qu'il a des ressources naturelles, parce qu'il a de la technologie, parce qu'il produit, parce qu'il fabrique, parce qu'il crée, il gère. Pour terminer, imprimer beaucoup de billets, ça va pas rendre tout le monde riche. Ça va juste rendre les choses beaucoup plus chères. Et si on veut servir tout le monde, la meilleure façon de servir tout le monde, c'est d'investir dans l'éducation en apprenant les gens à produire, à gérer et à distribuer. C'est seulement comme ça qu'on pourra servir tout le monde, pas en imprimant beaucoup de billets.